Bonjour, je vais vous lire un extrait de mon récit Les danses de Roberto Succo, qui sort aux éditions Maelstrom dans la collection Bruxelles se compte. Alors que je traverse une route en vue de m'enfoncer dans le bois, une Alfa Romeo se gare. Tignasse noire, coup d'œil circulaire, pupille de tigre, pupille glaive. Le temps d'apercevoir le regard de RS, surnommé le killer aux yeux de glace, le chérubin noir. La forêt appelle Roberto Succo. Le jeune homme, arbre orphelin, rejoint grand enjambé ses congénères. L'ex-enfant de cœur se réfugie dans la forêt, là où, millénaires enracinés, les arbres lui ouvrent leur feuillage. Il n'y a pas de chaîne, de hêtre, de boulot schizophrène, il n'y a pas de Marisa, possessive, jalouse, folle, il y a le claquement des rayons du soleil sur les branches. Il y a Roberto Chevreuil, il n'y a plus le tueur séducteur, ni les voix qui donnent des ordres, ni les têtes dragons de sa mère Marisa et de son père Nazario. L'oreille, collée au tronc d'un frêne, il dérègle méticuleusement le calendrier des hommes. Il n'est pas d'ici. À sa naissance, sa mère a capturé son être de guépard d'Amazonie et l'a transformé en un enfant de cœur, ivre de dissection. À chaque petit animal éventré, il se disséquait, butait sur son énigme, cherchant la porte vers l'Amazonie, la porte vers la vie. Lui, l'écorché vif, qui a aimé les bêtes à la folie, il les chloroformait. Lui qui a idolâtré sa mère, il a dû la renvoyer au néant. Marissa l'a privé de la religion du silence. Marissa l'a séquestré dans des mines de folie. Les voix lui dictent l'issue. Tuer parfois, mourir chaque seconde souvent. Il a compris qu'il était né chez les morts, qu'il assassine des faux vivants. Il a compris que même Proudhon ne le libérera pas du labyrinthe, que la pureté se balance à la cime des grands arbres. Dans sa tête, images, flashs, pensées tournent très vite, rondes d'éclairs au magnésium, carillons de phrases qui fusent comme des balles. Le monde est malade. Les Beretta protègent les œuvres de Shakespeare, les films de Visconti, les ouvrages de biologie et d'astrophysique. Il ne sera le Titus d'aucune Bérénice, et plutôt que Nice, il a choisi Toulon. Quand il se sent oiseau, il chante des airs d'opéra, du Puccini surtout. Entre un couteau et Stendhal, il choisit Stendhal, il n'aime pas que les mots saignent et qu'on les transperce d'un coutelas. Sans un mot, il monologue, juché sur la branche d'un sapin. Je recueille ses pensées, hérissées de rire, d'un bleu translucide comme ses yeux. Quiconque se met en travers de lui et de sa liberté, il doit l'éliminer. Plus personne ne l'enfermera, plus personne ne le rattrapera. Dans les jardins de la villa Cherini de Mestre, il a perdu la trace de lui-même. Même si nous ne sommes pas le 15 août, il a peur d'une assomption arboricole, il craint que les arbres montent au ciel. Il aurait aimé rencontrer Pasolini. À l'église à 5 ans, il a compris que les bénitiers, les bouches des femmes et des hommes sont des rince-couilles. Enfant, il était normal, disaient ses oncles, ses professeurs, avant de rectifier. Enfant, il était normal, mais bizarre, décalé, solitaire. C'est Marisa qui a fait germer sa folie, sa schizophrénie, qui était déjà là, soutiennent certains, qui n'était pas là du tout, constate et colporte d'autres. C'est pas parce qu'on fauche des policiers et qu'on assassine son père flic qu'on marine dans le complexe d'Édipe. Après avoir tué Marissa, comment aurait-il pu laisser Nazario en vie? S'il a abattu le 3 avril 1987 un policier, c'est pas pour fêter son anniversaire. C'est pas sous l'action directe de la pleine lune. Marissa ne s'était pas réfugiée dans l'astre blanc. Depuis presque un an, il s'est réfugié en France. Ce 3 avril 1987, il dort dans la voiture quand un condé s'approche de lui, procède à un contrôle. La balle 22 long rifle se fige dans la gorge du flic. Édipe ne tient pas les commandes. Le scénario de Freud n'a rien à faire ici.